Alors aujourd'hui, il fait moche, mais on ne va pas faire de matrice. Donc déjà, la vidéo du 1er décembre avait montré que le fait qu'il fasse moche n'était pas une condition nécessaire pour faire des matrices. Et là, on se rend compte aujourd'hui, malheureusement, que c'est même pas une condition suffisante pour faire des matrices. Autrement dit, cette chaîne devient vraiment du grand n'importe quoi. Je vous refuse même cette petite illusion de rationalité, même arbitraire, que je vous avais fait miroiter auparavant. Bon, les mauvaises langues diraient que c'est parfaitement dans l'air du temps. Attaquons notre exercice. Soit E un sous-ensemble fini non vide de R, tel que, quel que soit x et y appartenant à E, leur produit xy appartient à E. Soit A un élément de E, voilà pourquoi j'ai voulu qu'il soit non vide, et soit phi, l'application qui va de n dans R, et qui a tout entier naturel petit n va associer A puissance n, où A est cet élément fixé de E. On nous demande de montrer que phi n'est pas injective. On peut se donner peut-être 15 minutes de recherche avant de regarder la correction. Alors, vous trouverez aussi en description de la vidéo, en lien, l'énoncé et la correction détaillée, non pas de cet exercice, mais de l'exercice original, en quelque sorte. Enfin, je ne sais pas quel était l'exercice premier original dont étaient inspirés tous les autres énoncés jusqu'à celui-ci, mais l'exercice original qui parlait de groupe, en fait. Donc là, j'ai démocratisé un peu pour les filières qui ne voient pas la notion de groupe, donc la plupart des filières de prépa déjà, et certaines filières à la fac. Mais en fait, à la base, on prenait un sous-ensemble d'un groupe, et du coup, il y avait une stabilité par multiplication ici, que j'ai mise dans R, en fait. Ok, alors, comment montrer que cette application n'est pas injective? Donc déjà, moi, je constate que l'énoncé tourne autour d'une propriété qui est une stabilité de E par multiplication. Un produit de deux éléments de E, pardon, va redonner un élément de E. Et là, on parle de puissance. Ben moi, j'ai tout de suite envie de constater qu'en fait, toute puissance d'un élément de E, toute puissance avec un n antinaturel non nul, va redonner un élément de E logiquement. Puisque le produit donne un élément de E. Mais une puissance, c'est quoi? A puissance n avec n antinaturel non nul, ça serait A fois A fois A répété plusieurs fois. J'ai tout de suite envie de coucher ce résultat, de mettre à l'écrit ce résultat. Comme ça, je peux l'utiliser soit dans mon brouillon, soit dans mon propre. Ça m'a l'air intéressant de montrer que toute puissance d'un élément de E reste dans E. Donc là, en l'occurrence, on a un élément fixé de E, qui est A, et il s'agit de montrer, par récurrence, oui désolé j'ai changé de couleur, le premier noir m'avait lâché, et le bleu m'avait lâché aussi, m'a lâché juste après. Montrons par récurrence que quel que soit n appartenant à n étoiles, A puissance n appartient à E. Alors initialisation, donc le A, je parle bien d'un A, j'ai pas besoin de l'introduire, hein, il est introduit par l'énoncé, pour n égale 1, alors A puissance 1, bah, c'est A, mais ça appartient à E par hypothèse de l'énoncé. Hérédité, supposons que pour un certain n, A appartenant à n étoiles, eh bien, oh mon étoile est un peu moche, A puissance n appartiennent à E, et montrons A puissance n plus 1 appartient à E. C'est qui A puissance n plus 1 en fait? A puissance n plus 1, ce n'est autre que A puissance n fois A, avec A puissance n qui appartient à E par hypothèse de récurrence, et A qui appartient à E par hypothèse initiale de l'énoncé. Eh bien, donc, d'après cette propriété, qui me dit que tout produit de deux éléments de E me redonne un élément de E, A puissance n plus 1 appartient à E. Conclusion, c'est une récurrence assez simple en fait. Le principe de raisonnement par récurrence blabla nous permet d'affirmer que, quel que soit n appartenant à n étoiles, A puissance n appartient à E. Ok. Alors quel est l'intérêt? On va me dire, mais quel rapport avec la question? Montrer que phi n'est pas injective. Mais du coup, si tous les éléments, toutes les puissances de A, toutes les puissances non nulles, strictement positives, entières, de A appartiennent toutes à E, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, quel que soit n appartenant à n étoiles, phi de n appartient à E. Et qu'est-ce qu'on sait sur E qui va casser cette injectivité? C'est un sous-ensemble fini de R. E est fini. Les phi de n sont donc finis. Il y a donc un nombre fini de phi de n en fait. Donc l'ensemble phi de n avec n appartenant à n étoile, et même je pourrais mettre avec n appartenant à n, puisque phi de 0 je rajoute à cet ensemble, bah, forcément ça va pas le rendre infini, est fini. Mais l'ensemble de départ est infini.
Il y a donc forcément deux entiers distincts, au moins, bien sûr, mais bien plus. Deux entiers naturels, n1 et n2, non nul si on veut être là, mais c'est deux entiers naturels quand même, avec n1 différent de n2, et phi de n1 égale phi de n2. Puisque l'ensemble de départ est infini, l'ensemble d'arrivée est fini. Forcément, au moins deux entiers naturels non nuls, distincts, qui ont la même image par phi. Donc, phi n'est pas injective. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.